De la réforme des retraites, on s'intéresse aux métiers pénibles ce soir. Oui, nous avons pu filmer le travail des égoutiers de Paris, ceux qui s'assurent du bon fonctionnement, du bon état de notre réseau d'égouts sous nos pieds. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un régime spécial, mais eux aussi vont devoir travailler 2 ans de plus. Quelques chiffres. D'abord, les égoutiers français peuvent partir à la retraite à 52 ans, à condition d'avoir atteint 22 ans de service dans les égouts, et encore seuls 10% d'entre eux partent effectivement à 52 ans. Désormais, ils devront tenir jusqu'à 54 ans, 2 ans de plus. Et pour être complet, en début de carrière, ils sont payés 1 700 € bruts, 2 300 après 20 ans. La pension de retraite moyenne est de 1 600 €. Louis Amar et Audrey Payas ont donc pu suivre une équipe de la permanence des égouts de Paris. C'est une unité chargée des interventions d'urgence. Et bien sûr, avant de descendre, ils ont dû, eux aussi, s'équiper. On arrive dans un endroit avec pas mal d'effluents contaminés. Donc il faut une protection vraiment intégrale avec une combinaison blanche qui va vous protéger de toutes les éclaboussures. On va avoir un système de filtration de l'air qui va vous permettre de respirer un air plutôt sain, avec une cartouche qui va filtrer tous les produits chimiques, toutes les microparticules d'amiante, de plomb. Parce que vous, votre environnement de travail quotidien, c'est l'amiante, le plomb. C'est ça. Là, je pense qu'on regroupe toutes les difficultés du métier. Ah ouais, d'accord. On va aller à combien de profondeur là, Guillaume? Là, une huitaine de mètres. 8 mètres. Ah, ouais. Ce jour-là, un restaurateur parisien a appelé les égoutiers pour signaler la présence de blattes qui sortaient de la bouche d'égout devant son établissement. La mission de notre équipe, intervenir pour vérifier et puis traiter. On redescend 8 mètres sous le trottoir. C'est bon, tu peux lâcher. Ah, on est parti. Donc on a une colonie de blattes là qu'il faut traiter. Donc on a un insecticide puissant qui permet de traiter cette invasion. On voit bien déjà on a du mal à se mouvoir. Il y a le cardio qui monte. Et puis on est baissé, on est penché, on se cogne. Voilà, je peux même pas me mouvoir. Dans l'ombre, tout le malheur de Paris il est là, la matière fécale, du papier toilette, du sable. Et ça, notre travail, c'est d'essayer de pousser tout ça pour que l'eau continue à couler. Voilà leur quotidien, environnement insalubre, pour ne pas dire simplement toxique. Une dernière chose, les égoutiers, vous les entendrez parfois avancer 2 chiffres. 17 ans d'espérance de vie en moins que les cadres, 7 ans de moins que les ouvriers. En réalité, difficile de trouver une source crédible à ces chiffres. Mais un chiffre est fiable et documenté, celui qui nous apprend qu'il y a chez eux une surmortalité de 56%. Après avoir exploré les entrailles de Paris, Louis Amar et Audrey Payas ont pu échanger sur la question de la pénibilité et des retraites avec Guillaume Conrad. Que je lutte plus. Et j'imagine très bien mes collègues ayant 10 ans de plus que moi ou 20 ans de plus que moi, galérer. Et donc c'est pour ça que 2 ans, c'est toujours 2 ans de trop. 2 ans de trop, on a déjà pris 2 ans en 2010. Là, on va reprendre 2 ans, donc ça fait 4 ans. Et qu'est-ce que ça va être après? C'est un choix de société. C'est soit on se tue au travail et on vit pour travailler, ou soit on se dit qu'à partir d'un certain âge, on a assez donné pour la société et laissons place à la relève. Et puis profitons de nos 10 ou 20 dernières années de vie pour les vivre convenablement. Si vous aviez en face de vous un membre du gouvernement ou le président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez? Rien. Je dirais rien. Je dirais descendez avec moi et on discute après. Alors c'est très rare de pouvoir filmer avec les égoutiers ainsi. J'ajoute et conseille le musée des égouts de Paris. Ça, c'est un conseil perso. C'est au pied de la Tour Eiffel. C'est moins sale, moins d'équipements, moins de produits chimiques. Mais on moins découvre de masques, le travail des mais vous pouvez égoutiers. découvrir leur travail. Il reste une petite chose. Si les égoutiers ne tiennent pas jusqu'à 52 ans, les égoutiers, éboueurs, d'autres métiers pénibles encore de la fonction publique territoriale, c'est à leur employeur, la mairie donc, de les reclasser. Et il n'y a pas forcément assez de postes pour tous. Compte tenu de la proportion de ces métiers dans les effectifs des collectivités, à la ville de Paris, par exemple, c'est plus de 500 personnes chaque année qui doivent rentrer dans un processus de reconversion. Donc on essaye de proposer, bien sûr, des débouchés dans des métiers pour une seconde partie de carrière, comme des métiers administratifs, des métiers moins pénibles physiquement. Mais évidemment, ce n'est pas facile de trouver assez de postes pour reconvertir tout le monde. Alors, malheureusement, au bout du processus, si aucune solution n'est trouvée, ça peut parfois conduire à devoir licencier les agents pour inaptitude à l'exercice de leur métier. Et ça, c'est évidemment une situation très défavorable. Voilà pour cette illustration de la pénibilité. Nicolas Maillard-Rossignol, pour revenir à la mobilisation. On parle de grève reconductible désormais.